à la gogotte. Bah ouais. Check it. Ya. Toi aussi t'as les logos. Ok. Chasser le no-bod. Et il revient au galop. Alors en 2-0-16. Ça a fait. Trafic Swipe. Ça a fait. Ça a fait, ça a fait, ça a fait. I'm in love with the no-bo. I'm in love with the no-bo. 7-8 Iblin numéro 1. Contre-nous. I'm in love with the no-bo. I'm in love with the no-bo. I'm in love with the no-bo. Rien à battre de l'effet polo. I'm in love with the no-bo. L'heure a sonné cocorico. Pour les Hidalgo 2.0. Dans le Josas game en pédalo. Ok. Kilo bingo frigo pipo. Vas-y muse ton jeu Roberto. TMTC. Nos bottes charmeurs en kimono. Plus balèze que Philippe Coco. Pic de mojo quand vient l'impro. Nique tout, nique tout. Bonjour, je m'appelle Robin Charbonnier et je vais vous montrer comment on sort vivant d'un des endroits les plus dangereux de la planète, dans lequel il est impossible de survivre plus de 2 années. C'est vraiment pas facile, mais je pense qu'on peut y arriver. De braves autochtones m'ont confié le secret de ce moyen de locomotion ancestral à la vélocité légendaire. Cela fait maintenant 10 heures que je me trouve dans le RERC, m'enfonçant toujours plus loin de la civilisation. Ah ça y est, on commence à percevoir la jungle jovassienne. Rendez-vous compte, je sais pas si vous vous rendez compte, elle abrite près d'environ 200 espèces différentes. Le Philippe Cotias, le vigile de peau, encore le violeur pakistanais. Chaque année, près de 380 personnes s'échouent ici et sont portées disparues. C'est vraiment pas un endroit où vous avez envie de rester. Là, il faut que je me prépare. Prêt ? C'est parti. Allons-y. Lointain, dernier être humain au fond du trou. Seul éclate, réveil 15h du mat, encore tout mou. J'pourrais bien visiter le coin ou faire du sport. Vive la nouille instantanée, elle va pas me quitter. Il m'entraîne au bout de l'ennui. Les week-ends à jouer. Les vaches sont mes seuls amis. Quand je rentre du discipline. Alors là, j'ai un navire le plus haut sommet d'Europe pour arriver jusqu'ici, alors qu'en fait, ça visait simplement de suivre la route.
Mon entraînement chez les Marines m'a appris à reconnaître la solidité des murs, grâce à l'écho qu'ils renvoient, comme dans l'Afghanistan de la Creuse. Malgré mes efforts, le mur ne rompt pas, et les roches est solide. Face à l'échec de ma tentative, je suis contraint de revoir mes plans, et je décide d'escalader la muraille. Elle fait près d'1,80 m de hauteur, et à cette hauteur, la moindre erreur est fatale. Diantre, la roche est abrasive, c'est un véritable traquenard. Oh, j'ai eu sacrément chaud. J'y suis presque. Voilà tes autres. Il a oublié ce cartésique, lui. On te rentre pas les couilles, là. Allez, tiens, décor. Waouh, c'est vraiment magnifique. Quand Martaki aux longs cheveux a découvert ces antiques escaliers, il a dû être ébloui, tout en maudissant son esprit d'aventure, qui le portait en des contrées si sauvages. En effet, ici, on peut survivre plus d'un jeudi sans alcool, et ce dernier commence cruellement à manquer. Look. Regardez, une bouteille! Holy shit. Ah, fichtre, elle est vide! I'm risking Je risque de mourir de déshydratation. Faudrait que je pense à boire ma pisse. Un instant, on me regarde contre les animaux dangereux. Prends cette bouteille, ça pourrait servir pour plus tard. Je me présente, je m'appelle Jean-Mi. Je voudrais bien réussir à jouir, être bonne, être en haut, avoir un polo, me faire payer tous mes napos. Mais pour tout ça, il faudrait que je sois plus un snobo. Je suis de province, je veux me faire des copains. Dans une codouche, j'ai fumé des gros joints, des gros joints. Je veux blackout dans des pots d'aimants, choper la zouze avec consentement. Et pour enfin être affiché sur sortie volant. Et partout dans le rue, je veux qu'on parle de moi, que le zinc soit ému, qu'il ne me frappe pas, qu'il me serve que je nettoie, qu'ils effacent mon ardoise, on les allume, ils les collent, devenir une idole. Je veux qu'au stand des carrefours, ils me donnent de petits fours, qu'ils s'arrachent mon CV, qu'ils me nomment PDG. Après toutes ces péripéties, je commence à avoir faim. Le gibier a tendance à suivre la course du soleil, aussi faut-il se repérer par rapport à la lumière du jour. Voyez ça? Ça indique la présence de gros porcs dans les parages, une espèce abondante sur le campus. Allez, allons-y discrètement. Oh, tiens, entre! Ça va? Waouh! T'es vraiment chaud! Super! T'as vu ce que j'ai pris? Voyez ça? C'est plein de protéines, c'est excellent pour moi. Je me suis restauré, mais la chasse est éprouvante, faut que je trouve de l'eau maintenant. Ce ruine antique devrait être l'endroit parfait pour la récolter. Oh là, c'est mon jour de chance, j'entends du bruit. L'eau est vraiment très bonne. La lumière du jour commence à décliner, je ferais mieux de me construire un abri pour la nuit. Quand j'étais petit avec mon frère en Kentucky, on adorait construire des cabanes en bois. Regardez, c'est très simple. Vous prenez ces deux jolis bouts de bois comme ces derniers, hop, vous les plantez bien dans le sol et
Et voilà le travail. Vous voyez, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire en prenant simplement des bouts de bois. En utilisant uniquement ce que la nature a à vous offrir, on peut complètement soulever des montagnes. C'est magnifique, waouh. Là, j'allais me reposer maintenant. Voilà, c'est un peu très confortable, mais j'ai malgré tout un peu de mal à dormir. J'entends des indigènes qui poussent des cris à l'extérieur et ça m'empêche de trouver le repos. C'est vraiment étrange, je ne sais pas exactement ce qu'ils disent, mais... Oh mon Dieu, vous entendez ça? Oh là là, ces chants me glacent le sang. Au début des années 2010, je me souviens des soirées où l'ambiance était folle et les mecs entraient. Isaac brandit le regard froid, il scrutait la salle, le bandeau impro serré autour du crâne, Ray-Ban sur la tête, survêtement tout pourri. Pour les plus classes, des choses de peau pas trop salies. Dès qu'ils croisaient l'un des leurs dans le noir, ils se donnaient rendez-vous, prenaient une dernière bière au bar. Tout le monde se serrait, un cercle se formait, une chorégraphie sur le podium s'improvisait. Je te propose un voyage dans le pot, viens, tiens-moi le Marcel, je lance la chenille. Ecstasy, mets-nous donc du fond, que je lance la chenille, je lance la chenille. On arpente le pot jusqu'au fond, calé dans la chenille, je lance la chenille. Ce soir les nobos brilleront, pris dans la chenille, je lance la chenille. Ecstasy, mets-nous donc du fond, que je lance la chenille, je lance la chenille. Jusqu'à ce que la soirée vacille, mais suffit d'une cassure et tout le monde s'éparpille. Voilà, regardez cette étendue d'eau. C'est là que chaque année, les habitants de la région sacrifiaient près de 15 des jeunes les plus dépravés de leur société afin d'apaiser les esprits anciens. À l'issue d'un vote, on les contraignait à s'enfoncer dans les profondeurs de ce lac immense et redouté. C'était très difficile. Waouh, c'est juste une découverte incroyable. C'est maintenant à mon tour de le traverser pour pouvoir rejoindre la civilisation. Mais si je ne veux pas connaître le funeste destin de ces pauvres martyrs, je dois me construire un radeau avec les éléments qui m'entourent. Ah, fait chier, bordel! J'ai peur de rencontrer les autochtones, et l'écosystème sous mes pieds commence à ronger ma peau. Mon catamaran ne fonctionne pas, et je suis contraint d'utiliser une technique de marine apprise dans la Navy Seals. Je m'approche des indigènes dans l'espoir qu'ils me laissent traverser pacifiquement le lac, et agite mon catamaran en guise d'amitié. Ça casse les couilles, c'est dégueulasse. Bon, je vais appeler un Uber, hein. Et hop. Je chinerai sans répit. Je ferai tout pour amener à la messe même mes idées de juif. Je parcourrai le campus entier, tant un camp avec l'espoir, sans ma poilu